Seigneur est bon. Amen. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je veux juste dire merci au pasteur. Et je rends vraiment grâce pour un homme de Dieu qui a une vision. Et vous savez, quand je pense à l'église de l'Est, je pense toujours à cette prophétie de la parole de Dieu. Et je crois que l'église de l'Est l'a accomplie. La parole de Dieu dit dans le livre d'Ésaïe que qui a jamais entendu, qui a jamais vu pareille chose, à peine en travail, elle a enfanté. À peine en travail, elle a enfanté. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. À peine en travail, elle a enfanté. On a fait le fêter 5 ans, mais il y a déjà 2 églises filles. Wow. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Alléluia, ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Tu sais, il n'y a que le Seigneur pour faire une chose pareille. Amen. Amen. Et nous avons la foi que ce n'est que le commencement. Il est en train de faire de grandes choses. Et je remercie vraiment beaucoup le Seigneur pour mon pasteur, parce que je crois que s'il avait pas été dans ma vie, ce que je crois que je serais péché aujourd'hui. Et non, je le dis sincèrement, ce n'est pas que je suis en train de jeter des fleurs ou quoi que ce soit, c'est réel. Parce que je regarde vraiment beaucoup mon pasteur, et alors qu'il est en train d'avancer, j'apprends à travers ce qu'il fait. Amen. Il y a certaines choses peut-être qu'il ne va pas dire, mais rien que le fait de le faire, moi je l'ai vu. Amen. Et je mets cela en pratique. Et je vois comment le Seigneur bénit cela. Amen. Amen. Alléluia. On va tous se lever ensemble. On va aller dans la parole du Seigneur. Et nous sommes, je disais ça à ma femme l'autre jour, nous sommes bénis par un leadership extraordinaire. Tu peux juste voir chacun d'entre eux et tirer un tout petit peu. Aussi bien le pasteur que le pasteur Serge, que le pasteur Luc. Rien qu'à les voir la dernière fois en fait. On va aller dans le livre de Jean, Jean chapitre 1. Et non, je veux vraiment dire ça. La dernière fois, en fait, dimanche, j'ai enregistré le pasteur Luc pendant qu'il était en train de louer. Parce que j'avais déjà raconté cela à l'Est, à Saint-Laurent une fois. J'avais réalisé quelque chose avec lui, c'est que souvent les soirs, il est très fatigué. À cause des services, à cause peut-être des enfants. mais j'ai réalisé que quand on fait passer cette chanson-là, cette chanson, peut-être certains d'entre vous le savez, cette chanson-là, quand on commence Freedom, il oublie toute sa fatigue. Il commence juste à sauter, il danse. Et si tu es à côté de lui, tu ne fais pas attention, tant pis pour toi. Merci le Seigneur. Alors, on va aller dans la Bible, dans le livre de Jean, Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 42. Et quand le pasteur a commencé à parler tantôt, j'ai cru qu'il allait parler de ceci. Et j'ai compris vraiment que le Seigneur voulait vraiment qu'on en parle. Et on va aller dans Jean chapitre 1, verset 42. La Bible dit, et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Alléluia. Et avec l'aide du Seigneur, je vais prêcher sur ce message. Mon potentiel dans le Seigneur. Mon potentiel dans le Seigneur. Si le pasteur peut élever sa voix pour... Alléluia. Prions tous ensemble, l'Éternel. Nous te remercions encore une fois, Papa, ce que tu as fait pour nous durant tous ces années. Nous te remercions pour ta présence en ces lieux parmi nous. Cher Éternel, alors que nous devons recevoir de ta part et entendre ta parole. Réalisons encore une fois que nous sommes des êtres charnels, que les choses spirituelles sont souvent folies pour nous. Nous ne pourrons pas les saisir de nous-mêmes. Ce n'est de ton aide, Seigneur. Aide-nous maintenant, nous te prions. Nous pas être ton serviteur afin qu'il puisse annoncer cette écriture, Papa, sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et nous tous ensemble, afin que nous puissions la recevoir, qu'elle puisse germer en nous, nous produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle, Père. C'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions ici dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Et je vais faire tout mon possible pour ne pas être long aujourd'hui. D'habitude au service de JPL, on a la liberté de prêcher pendant 1h30. Et après même la prédication, quand je m'en vais, je vois les gens restent encore ici. Donc on peut me dire que j'aurais pu être plus long. Mais pas au Seigneur.
Alléluia. Le passage qu'on a lu tantôt, c'est le passage où André, le frère de Simon-Pierre, l'amène vers Jésus. Et quand Jésus le voit, directement Jésus pointe vers lui et Jésus lui dit, tu es Simon, ton nom c'est Simon. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Tu sais, quand tu regardes ceci, le mot Céphas même, quand on dit que ça signifie Pierre, ça signifie vraiment Pierre, comme un caillou, comme une partie d'un rocher. Et le Seigneur, en fait, Jésus, quand il regarde Pierre ici, il est en train de lui dire littéralement, à partir de maintenant, ta nature va changer, ton identité va changer. Celui que tu étais ne sera plus. Maintenant, tu seras une nouvelle personne. À partir de maintenant, tu seras Pierre. Et tu sais, quand tu regardes la propriété de la pierre, en fait, est définie par sa solidité. La pierre est définie par sa fermeté. La pierre est définie par sa dureté. En fait, une pierre, c'est quelque chose qui ne se laisse pas bouger ni par le vent, ni par la tempête, ni par n'importe quel orage. Donc le Seigneur Jésus est en train de dire à Simon-Pierre, tu sais, tu vas devenir quelqu'un de solide dans le Seigneur. Tu vas devenir quelqu'un de raffermi, quelqu'un qui ne va pas se laisser entraîner par toute forme de doctrine. Amen. Amen. Et si tu étudies la vie de Pierre, tu vas réaliser que pendant le temps qu'il a vécu avec le Seigneur Jésus, ce n'était pas vraiment cela. Pierre, c'était quelqu'un d'un peu indécis. Pierre, c'était quelqu'un de colérique. Pierre, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas vraiment garder son tempérament. Et Pierre, ce n'était pas sur quelqu'un sur laquelle tu pouvais t'appuyer. Mais le Seigneur, quand il a vu ce jour-là, il lui a dit, tu es Pierre. Il a appelé Pierre. Parce que la chose extraordinaire avec le Seigneur Jésus, c'est qu'il est capable de voir ce qu'on sera. La chose extraordinaire avec le Seigneur Jésus, c'est qu'il ne s'arrête pas à ce que tu es maintenant. Il ne s'arrête pas dans tes défauts présents. Il ne s'arrête pas dans ton inhabilité présente. Mais il regarde ce qu'il va faire de toi. Tu sais, la Bible dit que Jésus, c'est celui qui appelle les morts à la vie et il appelle ce qui n'est pas comme si elle était déjà. Parce que quand il te voit, il sait ce que tu vas devenir. Il a déjà un plan pour toi. Il a déjà établi quelque chose que tu vas devenir. Et quand le pasteur en a parlé tantôt, et la plupart d'entre nous ici, nous venons d'un passé qui ne pourrait même pas être, je veux dire, tu ne peux pas regarder dans notre passé et faire un jugement que nous allons nous retrouver en train de faire ce qu'on fait présentement. Tu ne pouvais même pas imaginer, c'est quelque chose d'impossible. Quand tu regardes le pasteur, il m'a parlé de son histoire un peu l'autre jour. Je ne sais pas si je dois partager cela, peut-être qu'on doit arrêter la caméra. Mais même son entrée ici au Canada, c'était quelque chose de louche. Parce que pour entrer ici, il a dû passer par des choses frauduleuses. Et je ne vais pas vous donner les détails, mais normal, je lui ai dit cela, que mon mari devait être en prison aujourd'hui. Mais depuis qu'il était au Congo, depuis son enfance, le Seigneur l'avait déjà vu. Il lui avait dit que je te choisis pour amener ma parole à Montréal. Peut-être tu vas passer par des chemins frauduleux, mais je vois déjà ton futur. Je sais qu'une église va être bâtie à l'est. Je sais que des églises filles vont naître au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Je sais que la ville de Montréal va être transformée par la prédication de l'évangile. Parce que le Seigneur est au contrôle. Il est capable de voir notre potentiel. Tu sais, ne te limite pas à ce que tu vois présentement. Le Seigneur a quelque chose pour toi. Il y a des gens ici aujourd'hui qui enseignent des études bibliques, qui auraient pu penser que tu enseignerais une étude biblique, qui auraient pu imaginer que tu parlerais de Jésus à quelqu'un, qui auraient pu imaginer que tu danserais dans l'église du Dieu vivant. C'est parce que le Seigneur Jésus nous a appelés, parce qu'il a vu en nous ce que nous n'étions pas capables de voir. Le monde ne pouvait pas le voir, nos familles ne pouvaient pas le voir, mais le Seigneur Jésus le voyait. Parce que tu es Pierre. Parce que tu es Pierre, parce que tu es Pierre, et sur ce rocher je bâtirai mon église. Et tu sais, notre avenir n'est pas déterminé par notre passé. Notre avenir est déterminé par Jésus lui seul. Dès le moment qu'il nous a vus et qu'il nous a dit tu es Pierre, nous sommes devenus Pierre. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait dans le passé. Ça n'a rien à voir avec le fait que mes parents n'ont jamais prêché la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le fait que mes parents n'ont jamais loué dans la maison du Seigneur.
Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on n'avait même peut-être pas de Bible à la maison. Mais tu sais, dès le moment que le Seigneur a dit tu es Pierre, tu deviens Pierre. Parce que c'est lui qui décide. Alléluia. Il y a la puissance dans la parole du Seigneur Jésus. Il a dit Pierre, je vais faire de toi quelqu'un de solide. Je vais faire de toi quelqu'un de ferme. Quelqu'un qui a une foi inébranlable. Mais tu sais, le travail avec le Seigneur, c'est toujours un travail progressif. Ce n'est jamais fini. En fait, ça va finir le jour de la glorification. C'est quand la trompette va sonner que là, ça sera fini. Mais jusqu'à présent, ça va être progressif. Mais quand je regardais dans la parole du Seigneur, le Seigneur m'amenait dans un passage. Et ce passage, vraiment, c'est l'une des deux expériences qui ont été centrales dans la vie de Pierre. Et quand il a traversé cette expérience, il n'a jamais été le même. On va aller rapidement dans le livre de Luc. Luc chapitre 5. La Bible dit à partir du verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Tu sais, quand j'ai d'abord vu cette partie-ci, ça m'a fait penser à notre génération. Les gens ont soif de la parole de Dieu présentement. Les gens ont tellement soif. Quand tu commences à enseigner des études bibliques, quand tu commences à aller demander aux gens, est-ce que tu veux recevoir une étude biblique, tu seras surpris à quel point les gens vont te répondre par le positif. Ils ont tellement soif. Et de la même manière que c'était en ce temps-là, c'est maintenant. On nous dit qu'ils se pressaient autour de lui parce qu'ils voulaient entendre de la parole de Dieu. Et on nous dit au verset 2, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Bon, regardez, je vais nous mettre dans le contexte. Quand tu regardes dans l'évangile selon Matthieu et dans l'évangile selon Marc, quand on te parle de l'appel de Pierre, on dit que le Seigneur Jésus est venu, il les a vus, il les a dit, suis-moi. Ils les ont suivis. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà vu ça. Et moi, ça m'intriguait toujours beaucoup. Et souvent, je me demandais comment c'était possible. Et souvent, j'espérais que j'allais expérimenter ça, que j'allais me promener en route. Je dis, je veux voir sur moi. Je me suis dans l'église. Je me suis dans l'église. Mais ça ne s'est pas vraiment passé comme cela. Et quand je disais cela, le Seigneur a répondu à ma question. Parce que Pierre a eu à passer par une expérience avec le Seigneur. Et c'était une expérience déterminante pour qu'il puisse suivre le Seigneur. Regardez, pour être dans le contexte, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le livre de Jean, on voit comment André est le premier à voir Jésus. Et ensuite, il va appeler Pierre. Il dit, Pierre, viens-t'en. J'ai trouvé celui dont la Bible parle. J'ai trouvé le Messie. Et quand Pierre vient vers Jésus, bon, Simon comme il s'appelait, là Jésus lui donne la déclaration qu'on a lue tantôt. Tu t'appelais Simon, mais maintenant tu es Pierre. Et en ce moment, Pierre a commencé à suivre le Seigneur. Mais quand tu commences à regarder dans ce passage, tu réalises qu'il y a quelque chose de bizarre ici. C'est que Jésus était en train d'évangéliser, il était en train de prêcher la parole du Seigneur, mais Pierre n'était pas avec lui. Pierre était en train de s'occuper de ses affaires. Donc Pierre avait en fait rentré, on peut dire qu'il était un peu rentré en arrière. Il avait arrêté de suivre Jésus pour un bout de temps. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la vie de Pierre. Mais on nous dit ici, alors que Jésus était pressé par la foule, alors qu'il y avait un grand nombre de personnes qui venaient écouter Jésus, Pierre était sur son bateau. Parce que si tu continues à lire, on nous dit que les 2 barques-ci, c'était des barques de Pierre, parce qu'il y avait 2 barques. Pierre et André avaient son entreprise avec une barque. Et ensuite, Jean et Jacques avaient leur entreprise avec leur père, une autre barque. Et on nous dit que quand Jésus vient donc au bord de l'eau, il est en train de parler à la foule. Mais Pierre et Jean et tous ces mondes-là qu'il avait appelés ne s'occupent absolument pas de lui. Tu sais, souvent, nous allons arriver dans cette situation. Il y aura des personnes qui vont servir le Seigneur avec nous. Et ils auront peut-être ils vont faire un certain chemin avec nous. Mais après un certain moment, on aura l'impression qu'ils sont en train de se retirer un peu. C'est comme s'ils sont en train de rétrograder. Et quand on va arriver dans cette situation, on va souvent se dire que pourquoi est-ce qu'il fait cela? On lui a tellement parlé de Dieu. On a tellement investi dans lui. Mais tu sais, ça, ce n'est pas la volonté du Seigneur Jésus. Quand on regarde dans ce passage, ce que le Seigneur a fait, c'est que lui-même, il a cherché l'endroit où Pierre et André faisaient leur truc de bateau. Lui-même, il a cherché l'endroit où il se trouvait. Il est allé volontairement enseigner à cet endroit. Il est allé lui-même les chercher.
Regardez ce que la Bible dit au verset 3, on dit il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. C'est souvent tu arrives à un moment où tu es tellement découragé, tu n'as même pas envie de prier. Mais laisse-moi te dire que c'est à ce moment que le Seigneur se trouve derrière toi et te dit viens me parler. Parce que c'est exactement ce qu'il a fait à Pierre. Notre Dieu est tellement bon. Il est tellement miséricordieux. Tu sais, souvent on est rapide à juger les gens, mais notre Seigneur veut toujours ouvrir grandement ses bras pour nous accueillir. Lui-même, il est allé chercher Pierre. Et la Bible dit que quand il est venu, il s'est assis sur le bateau. Et il a demandé à Pierre d'un peu s'éloigner. Il a commencé à enseigner. Et je ne sais pas exactement pourquoi il a enseigné ici. Mais tu sais, quand tu regardes au chapitre 4, on nous dit même que Jésus avait fait un miracle dans la maison de Pierre. Jésus était parti alors que la belle-mère de Pierre avait une grande fièvre. Il a guéri. Et malgré cela, ça n'avait pas été suffisant pour que Pierre reste avec le Seigneur Jésus. Mais là, Jésus vient, il s'assoit sur la barque et il demande un peu s'éloigner. Et la Bible nous dit au verset 4 que lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Regarde, ce qui se passe, c'est que le Seigneur maintenant, après avoir déjà éprouvé Pierre, en lui demandant d'éloigner un peu son bateau, là, il demande à Pierre de retourner et d'aller encore pêcher. Pour comprendre ceci, il faut qu'on comprenne que Simon, c'était un pêcheur professionnel. C'était ça son travail. Et la Bible nous dit qu'il avait pêché toute la journée, mais il n'avait rien pu avoir. Et là, le voilà qui vient en fin de journée, il est fatigué, il est en train de laver ses filets, prêt à rentrer chez lui. Mais c'est là que le Seigneur lui dit, retourne en arrière, va encore pêcher. Tu sais, notre marche avec le Seigneur va être semée d'épreuves. Ça va être épreuve après épreuve. Mais chaque épreuve que le Seigneur va mettre dans ta vie, c'est pour se révéler davantage à toi. Il n'y a aucune épreuve qui se présente dans ta vie par hasard. Il n'y a aucune situation qui se présente dans ta vie juste pour te détruire, mais c'est juste pour te construire. Parce que le Seigneur va te révéler une nouvelle dimension de sa puissance. Il va te révéler une nouvelle dimension de son autorité. Écoute, quand tu regardes la vie d'Abraham, Abraham a traversé plusieurs épreuves, mais dans chacune de ces épreuves, il voyait une nouvelle face du Seigneur. Parce que les épreuves, ce n'est pas pour nous détruire, c'est pour nous construire dans le Seigneur. Amen. Amen. Et voilà Pierre qui il présente d'abord les obstacles qui se présentent devant lui. Le premier obstacle, la nature. Il dit, nous avons péché toute la journée. Et tu sais, quand tu regardes, Jésus leur dit d'aller pêcher dans les eaux profondes. Mais littéralement, si tu es un pêcheur professionnel, tu sais que dans les eaux profondes, c'est difficile d'avoir du poisson. Parce que d'habitude, les poissons veulent rester où il y a quand même un peu de terre, où il y aura de la nourriture, de la végétation. Mais le Seigneur leur dit, allez dans les eaux profondes. Il est en train de les mettre à l'épreuve à travers cela. Deuxième obstacle, le Seigneur leur dit d'aller, mais là, Pierre est fatigué. Nous avons travaillé toute la journée, Seigneur. Je suis fatigué, j'ai déjà assez évangélisé. Je n'ai pas arrêté d'inviter cette personne à l'église. Je n'ai pas arrêté d'investir sur cette personne. J'ai donné trop de mon temps à cette personne. Mais le Seigneur te dit, fais-le encore. Fais-le encore. Va encore frapper à sa porte. Vous savez, à Saint-Michel présentement, le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires. Et je rends vraiment grâce au Seigneur. Il est en train d'ouvrir des portes. Et je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai décidé de mettre en pratique ce que j'ai appris de mon pasteur. Les études bibliques que j'ai à Saint-Michel, la plupart d'entre eux, je ne leur demande pas leur choix avant de venir leur enseigner l'étude biblique. Dès le premier jour qu'ils avaient dit oui, pour moi c'est suffisant. Certains d'entre eux, je vais même chez eux sans les appeler. Dès que j'arrive, je cogne à la porte. Mon étude biblique est là. Parce que même s'ils ne sont pas là aujourd'hui, un autre jour ils vont être là. Amen. Même si aujourd'hui ils refusent de répondre à la parole du Seigneur, un autre jour ils vont répondre. Parce que nous ne sommes pas limités par la nature, nous ne sommes pas limités par notre force physique, mais c'est le Seigneur qui est au contrôle de son Église. Nous devons juste lui faire confiance et juste mettre sa parole en pratique et nous allons voir les choses arriver. Et là, ils avaient cette limite-là. Nous sommes fatigués, Seigneur. Et une autre limite, qu'est-ce que les autres vont dire? Parce qu'ils n'étaient pas seuls là-dedans. Qui se rappelle de la prédication? Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres vont dire? Ou bien qu'est-ce que les gens vont dire? Et Pierre
Pierre avait en face de lui tous ces obstacles, la nature, sa propre incapacité, sa fatigue. Et ensuite, qu'est-ce que les autres allaient dire, quoi. Mais tu sais, la Bible dit que Pierre a regardé Jésus. Et malgré tous ces obstacles-là, il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. C'est la seule chose dont on a besoin, c'est la parole de Dieu. La seule chose dont on a besoin, c'est un mot qui sort de la bouche de l'Éternel. La seule chose dont on a besoin, c'est quelque chose qui est écrit dans ce livre. Écoute, si moi je vois quelque chose dans ce livre, c'est suffisant pour moi. Si le Seigneur dit que je vais avoir le réveil dans ce livre, c'est suffisant pour moi. Si le Seigneur dit que je vais être guéri dans ce livre, c'est suffisant pour moi. Si le Seigneur dit que je vais avoir la victoire dans ce livre, c'est suffisant pour moi. Si le Seigneur me dit que rien ne va se dresser devant moi dans ce livre, c'est suffisant pour moi. Parce que toute la vérité et toute la puissance est dans ce livre. Tout ce que tu as besoin d'avoir, c'est la parole du Seigneur. Et quand tu prends cette parole, tu la mets en pratique dans ta vie, rien ne peut t'arrêter. Écoute, souvent on va regarder ce que les autres traversent. Cette personne-là, il est venu à l'église, on a prié pour lui, il n'a pas été guéri. Et là on va commencer à hésiter, est-ce que je vais vraiment y aller? Peu importe, je ne sais pas comment ça s'est passé avec les choses, je ne sais pas ce qu'ils avaient dans leur cœur. Mais la Bible dit que si je m'avance et qu'on impose les mains sur moi, en me voyant Dieu, je vais obtenir ma guérison. Souvent on va regarder, et vous savez, le diable, il va souvent nous attaquer avec cela. Oh, tu vois les autres, ils sont en train d'essayer d'évangéliser. Ils donnent des études de bébé, mais rien n'avance. Écoute, si le Seigneur dit que je sors avec sa parole et qu'il va me supporter, je vais juste m'avancer. Parce que je ne me base pas sur les autres. Je ne me base pas sur ce que je vois, mais je me base sur la parole de Dieu. Vous savez, même Jésus lui-même, quand il parlait, il s'appuyait toujours sur la parole de Dieu. Il disait, la parole ne dit-elle pas cela? Il était souvent surpris par rapport aux gens. Il regarde, les gens sont en train de se troubler, de s'embrouiller. Il dit, mais la parole ne dit-elle pas cela? C'est déjà dans la parole. Juste obéissez à la parole. Pourquoi vous perdre le temps? Que quelqu'un dise la parole. Et Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Et tu sais, quand tu mets la parole de Dieu en exercice, rien ne peut l'empêcher d'arriver. Et le verset 6 nous dit, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Waouh! Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint, il remplit les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Waouh! Tu sais, juste obéir à la parole du Seigneur. Je ne sais pas ce que le Seigneur Jésus te demande de faire aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle dimension il veut t'emmener. Je ne sais pas ce qu'il a mis dans ton cœur aujourd'hui, mais je veux te demander juste d'obéir. Ne te soucie pas des autres. Écoute, les autres, quand tu vas commencer à te réjouir, ils vont venir se réjouir avec toi. Amen. Quand ils vont commencer à prendre les poissons, les autres sont venus. Amen. Juste comme obéir à la parole du Seigneur, et tu vas voir comment les autres vont venir quand tu vas te réjouir. Amen. Certaines personnes ne veulent pas obéir à l'évangile à cause des autres. Ils ne veulent pas se faire baptiser au nom de Jésus à cause des autres. Ils ne veulent pas venir qu'on leur impose les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit à cause des autres. Écoute, on va mettre les autres de côté. Mais on va obéir à la parole du Seigneur. Nous allons obéir à la parole du Seigneur. Alléluia. Parce que si le Seigneur le dit, il va le faire. S'il le dit, il va le faire. Et regardez le verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Waouh! Tu sais, quand cela est arrivé, Pierre s'est jeté aux genoux de Jésus et il s'est repenti. La première chose que Pierre avait à faire, c'est d'abord d'avoir la foi. Et le Seigneur a mis sa foi à l'épreuve. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pierre a d'abord eu à faire cette épreuve-là de foi. Et sa foi, c'était, est-ce que tu vas obéir à la parole du Seigneur? Est-ce que tu vas te soumettre à ce qui sort de la parole de Dieu? Mon frère, ma soeur, je vais vous dire quelque chose. La parole de Dieu n'a jamais failli. Elle ne m'a jamais abandonné. Elle a toujours été fidèle à chacune des choses. Chaque fois que je l'ai mis en pratique, j'ai vu la chose arriver. Nous devons juste obéir à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Et après avoir obéi, là, ce qu'il devait faire, c'est se repentir. Il s'est jeté au pied du Seigneur et il s'est repenti.
Et on nous dit que par la suite, verset 9, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Ils en étaient de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et regardez ce que le Seigneur fait ici encore, c'est qu'il parle dans la vie de Simon. Une autre expérience qui reparle encore dans sa vie. Tu sais, ça aurait été tellement facile, et c'est souvent selon notre chair, que quand quelqu'un faillit, quand quelqu'un s'éloigne, nous commençons à le condamner. Mais tu sais, le Seigneur a changé le parcours de son chemin pour aller à un endroit où il pouvait influencer Pierre. Pierre ne voulait même pas venir dans la maison du Seigneur. Le Seigneur est parti le chercher chez lui. Là, tu veux m'asseoir sur ton bateau. Pousse un peu ton bateau en arrière, on va rester ensemble. Parce que nous sommes dans le ministère de la réconciliation. Amen. Nous sommes appelés à réconcilier les gens avec Dieu. Peu importe les fautes qu'ils font, peu importe la dimension dans laquelle ils sont tombés, nous devons les ramener au Seigneur. Amen. Parce que c'est ça que le Seigneur Jésus fait avec nous. Amen. Amen. Alléluia. Et là, le Seigneur lui dit, désormais tu seras un pêcheur d'hommes. Et regardez le verset 11. Et ayant ramené les barques à terre, il laissait tout et le suivirent. Tu sais, les autres évangiles nous disent juste que Jésus est venu, il a dit, suis-moi. Ils ont tout laissé, ils l'ont suivi. Mais Luc nous a donné plus de détails. Et le détail, c'est qu'ils ont eu cette expérience avec le Seigneur. Et la première chose qu'il devait d'abord faire, c'était avoir la foi. Est-ce que je vais croire à la parole de Dieu? Est-ce que je vais croire que si je me fais baptiser au nom de Jésus-Christ, que je vais sortir de l'eau lavée de tout péché, que je vais sortir de l'eau revêtue par Jésus-Christ, que je vais sortir de l'eau ayant une nouvelle identité en Christ? Est-ce que je vais croire que si on m'impose les mains, que je reçois le don du Saint-Esprit, je vais avoir Christ en moi, la puissance de marcher sur les serpents et sur les scorpions? Est-ce que je vais croire que si je me confie entièrement au Seigneur, ma vie ne sera plus jamais la même? Et la deuxième chose qu'il a eu à expérimenter, c'est la repentance. Il a eu à venir devant le Seigneur. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait dans le passé. Pardonne-moi pour toutes mes erreurs. Et la troisième chose qu'il a eu à faire, c'est maintenant de tout abandonner et de servir le Seigneur. Pierre ici, il était peut-être appelé à la dimension d'être un apôtre. Et cette dimension-là, c'était d'abandonner toute forme de travail civil qu'il faisait. Et juste suivre le Seigneur partout. Mais chacun d'entre nous, nous sommes appelés ici à une certaine dimension dans le Seigneur. Et l'église de l'Est n'est pas arrivée à ses 5 ans juste parce que le pasteur travaillait tout seul. C'est arrivé parce qu'il y a des gens ici qui ont décidé que je vais suivre le Seigneur. Je vais aider le pasteur, je vais tenir sa main, je vais avancer. Parce que ça, ce n'est pas l'église du pasteur, c'est l'église de Jésus-Christ. Amen. C'est l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et tu t'es appelé par Jésus. Alors que tu te trouvais dans ton pays natal, alors que tu étais un enfant, alors que tu ne connaissais aucune de ces choses, le Seigneur t'avait déjà appelé. Il avait déjà mis une onction en toi, une capacité. Il avait déjà choisi une place dans son église. Et aujourd'hui, il t'appelle juste à mettre cela en pratique. Et tu sais, avant que tu ne commences ces choses-là, il t'avait déjà appelé Pierre. Tu vas être solide dans la maison du Seigneur. Tu vas être une pierre vivante dans sa maison. Rien ne va t'enlever de sa maison. Tu vas être fidèle dans les choses de Dieu. Aucune fausse doctrine ne va t'éloigner. Aucune chose du monde, aucune chose de cette terre ne te pourra t'enlever de la maison du Seigneur. Mais le Seigneur l'avait déjà dit. Amen. Il l'avait déjà dit. Et on nous dit que Pierre s'est levé, il a juste tout abandonné. Tu sais, je ne sais pas ce que le Seigneur t'appelle aujourd'hui à abandonner, mais je veux juste te dire ceci. Si tu abandonnes cette chose-là, il y a des grandes choses que le Seigneur en avance pour toi. Il y a des choses extraordinaires. On va se lever tous ensemble dans la présence du Seigneur. Après cette expérience-ci, Pierre a suivi le Seigneur jusqu'au bout. Et le Seigneur a utilisé Pierre d'une manière profonde. Le Seigneur a utilisé Pierre dans toutes les dimensions dans lesquelles il pouvait l'utiliser. Mais il y avait une deuxième expérience aussi à laquelle il a eu à traverser. Et cette expérience-là, c'était le jour de la Pentecôte. Le Seigneur avait déjà commencé quelque chose en lui.
Mais il a dû continuer cela le jour de la Pentecôte. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne pourra pas y arriver. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour devenir ce que le Seigneur veut que nous devenons. Amen. Et quand je regarde après cela, Pierre a fait encore beaucoup d'erreurs. Il a encore fait beaucoup de dégâts. Mais malgré cela, le Seigneur voyait le potentiel qu'il avait en lui. Je vais faire quelque chose de lui. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas le nombre d'erreurs que tu as fait. Je ne sais pas le nombre de condamnations que tu as permis de tomber dans ta vie. Mais je viens juste te dire aujourd'hui que le Seigneur Jésus te voit d'une manière différente. Il ne te voit pas comme Simon, il te voit comme Pierre. Il te voit comme cette personne qui va faire beaucoup d'études bibliques ici à l'Est. Il te voit comme cette prochaine personne qui va diriger dans les champs. Il te voit comme cette prochaine personne qui va partir ouvrir des églises à Rosemont, à l'Est, à l'Ouest, au Nord, même dans les autres villes de la province du Québec. Le Seigneur a des plans pour toi aujourd'hui. Parce qu'il ne te voit pas selon ton habileté présente. Il te voit selon ce que lui, il a déterminé que tu seras. Amen. Et la Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est tombé sur toutes ces 120 personnes qui se trouvaient à la chambre haute. Et quand Pierre a reçu le Saint-Esprit ce jour-là, il était finalement capable de faire ce que le Seigneur l'a appelé à faire. Si tu as le Saint-Esprit aujourd'hui, laisse-moi te dire que tu as tout ce dont tu as besoin pour servir le Seigneur. Si tu as le Saint-Esprit aujourd'hui, laisse-moi te dire qu'il y a en toi le prochain grand évangéliste, le prochain grand prédicateur, la prochaine personne qui va bâtir une église quelque part ici au Québec. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, laisse-moi te dire que tu peux le recevoir aujourd'hui. Parce que l'Esprit du Seigneur est parmi nous. Amen. Parce que le Seigneur Jésus voit ton potentiel. Alléluia. Si on peut battre une main pour le Seigneur. De servir un Dieu qui va au-delà de l'apparence extérieure. On voit le potentiel. N'êtes-vous pas content de servir un Dieu qui vous appelle par le nom de ce qu'il voit en vous? Amen. En fermant nos yeux tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te remercier d'abord, Seigneur Jésus-Christ, pour le privilège d'être dans ta maison, d'être appelé tes enfants, Papa. Nous réalisons que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, mais notre marche n'a pas toujours été, Papa, des moments de réjouissance. Il y a des moments où nous avons failli. Nous te rendons grâce parce que tu regardes au potentiel. Il y a des moments où nous avons déçu, Seigneur. Nous te rendons grâce parce que ta miséricorde se renouvelle continuellement, Seigneur. Il y a des moments où nous avons commis de grands manquements, Seigneur. Encore une fois, merci parce que tu nous appelles, Papa, du nom du produit fini. C'est pourquoi lorsque nous avons revêtu pas ton nom, tu nous as donné ce nom précieux qui est le nom du produit fini. Père, nous prions, Papa, que ton regard, Papa, continue de demeurer sur nous, Papa. Tu ne nous caches pas ta face, Père, que ta main se repose sur nous. Que tu nous relèves de nos chutes, que tu raffermisses nos jambes. Nous puissions marcher avec assurance, Papa, portant en nous ce ministère de la réconciliation, afin d'amener plusieurs autres, Papa, à toi dans la capacité que tu nous appelles à faire, Seigneur. Père, nous te sommes reconnaissants de ce privilège, Papa. Parce que nous reconnaissons qu'en nous, il n'y avait rien, Seigneur. Et tu as été capable de voir, Seigneur, là où il n'y avait rien, Papa. Merci encore une fois, Papa, pour le privilège de te servir. Nous allons nous engager à les faire, Seigneur, sans réserve,
avec tout ce qu'il y a en nous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père éternel, s'il y en a qui sont ici et qui ne sont pas remplis de ton esprit, notre prière, Papa, c'est que tu nous pardonnes tous ensemble nos péchés. Que tu nous laves de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit, Seigneur. Que tu puisses nous permettre de nous avancer de ton trône de gloire avec assurance à travers ton sang, Seigneur. Pas que ton esprit tombe sur nous, Père. Pas que ceux qui sont vides soient remplis, Papa. Que ce dont le niveau abaissé soit renouvelé, Seigneur. Papa, restaure-nous tous ensemble comme Église et comme individus, Seigneur. Père, que ta volonté soit parfaite avec nous. Dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit ici avec l'évidence de parler en langue? Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous juste lever votre nom. Tout le monde est rempli du Saint-Esprit dans cette bâtisse. Nous allons prendre juste le temps de, j'allais dire, venir en avant. Je viens de réaliser qu'il y a 150 personnes dans la bâtisse. Donc l'avant est peut-être un peu... mais de là où nous sommes, si nous pouvons juste élever nos voix et nos mains vers le Seigneur et lui parler un moment. Si nous pouvons faire de notre siège un hôtel. Et si vous ressentez le besoin de venir en avant, ne vous gênez pas du tout, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Le Seigneur va nous rencontrer pour un moment ici. Alléluia. Nous allons juste laisser l'Esprit faire le ministère. Nous allons juste permettre au Seigneur de nous sonder, de nous connaître, de connaître les profondeurs de nos âmes et d'échanger ce qui a changé, de ruiner ce qui a ruiné, d'arracher ce qui doit être arraché, d'abattre ce qui doit être abattu, de détruire ce qui doit être détruit, et de commencer à s'aimer en nous, et de commencer à bâtir. Alléluia. Le Seigneur voit le potentiel. Il est en train de voir ce que tu vas devenir. Il n'est pas en train de regarder là où tu es. Alléluia. Et là où tu es n'est pas une surprise pour le Seigneur. Il savait que tu allais passer là où tu es. Alléluia. Et il ne t'a pas abandonné à cause de cela. Ça ne l'a pas retenu pour aller à la croix. Il ne t'a pas regardé en disant tu es un échec, tu es un perdant. Et quand il t'a vu, il a dit elle vaut la peine que j'aille à la croix pour elle. Il vaut la peine que j'aille à la croix pour lui. Laisse-le déverser de son amour en toi maintenant. Laisse-le te toucher aujourd'hui. Laisse-le t'édifier, laisse-le bâtir ta confiance aujourd'hui. Entends sa voix aujourd'hui. Écris à ton Créateur. Entends sa voix aujourd'hui. Écris à celui qui est allé à la croix. Il t'a aimé sans réserve. Et il continue de t'aimer sans réserve. Déverse lui ton cœur aujourd'hui. Déverse lui ton âme. Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur, alléluia. Alléluia, Jésus.
Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia Seigneur Jésus. Alléluia éternel. Alléluia éternel. Il a chaque. Papa, restaure-nous aujourd'hui. Comme tu l'as fait avec Pierre, papa. Visite-nous encore une fois aujourd'hui. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Visite-nous encore une fois aujourd'hui, papa. Viens monter dans notre barque, Père. Alléluia. Nous t'invitons à monter dans notre barque. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Va monter dans ma barque aujourd'hui. Alléluia.